Bienvenue sur ma chaîne Prof de Techno. Aujourd'hui, un épisode concernant la batterie Nesespo N7576. Alors, aujourd'hui je vous présente cette batterie Nesespo 7576. Dans cet épisode, on va découvrir l'unboxing, puis une présentation rapide du matériel, et enfin un petit récapitulatif. Alors ce n'est pas tout à fait un achat que j'ai réalisé, ni un placement de produit, vous le jugerez comme vous le souhaitez. J'ai eu cette batterie à un prix ultra préférentiel. Donc voilà, du coup, on ne peut pas considérer que c'est un achat, en même temps on ne peut pas considérer que c'est un placement de produit, c'est vous qui jugez. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Hop, reçu aujourd'hui, une livraison en à peu près 5 jours. Alors c'était reçu dans un énorme colis, hein. Donc on va ouvrir ça. Et voilà. Alors. Ah oui, d'accord, il y a un colis dans le colis. Ceci. Une mousse de protection. La batterie. Alors, on commence par cette petite boîte, le manuel d'utilisation en français et en d'autres langues, mais surtout en français c'est bien, le câble allume-cigare pour la recharge dans la voiture, le gros chargeur 180 watts, celui-ci, à voir pendant le test. Et ici, un adaptateur 5521. Ok. Alors. Petite dédicace pour Ethan de Shenzhen. Voici donc la batterie. Alors. Passons maintenant à une présentation rapide de la batterie Nesespo N7576. Des ventilations sur les côtés, droite-gauche. Sur l'arrière, quelques petites spécifications. C'est une batterie de 700 watts en pic, elle peut aller jusqu'à 1400 watts, capacité de 576 Wh. Donc ici, on a un écran LED. Sortie USB, donc deux Quick Charge 3.0, une sortie et entrée en même temps en Power Delivery 100 watts, une sortie en Power Delivery 18 watts. Ici, c'est l'entrée pour la charge, donc on peut faire une double charge avec le chargeur secteur et avec le Power Delivery 100 watts, mais on peut aussi faire Power Delivery 100 watts avec ici panneau solaire. Ici, on a les sorties AC jusqu'à 700 watts, donc j'ai dit tout à l'heure maximum. Et là, on a les sorties DC en 12 volts 10 ampères. Deux DC 5521 et une sortie allume-cigare. Alors, si j'allume ceci, un appui long. Voilà, je l'ai reçu chargé à 64%. Tiens, on entend la ventilation, elle vient de s'arrêter. On va enlever ceci. Voilà. Donc, ici, on a l'éclairage LED, donc forte illumination, moyenne, version SOS, version stroboscopique, et on arrête. Ici, un petit appui, on allume avec le petit voyant là les sorties 12 volts, et on voit qu'elle s'affiche ici.
Ici, un petit appui, le petit voyant est allumé. Là, je viens de mettre en service mes sorties AC. Elles sont là-haut. Et ici, un petit appui pour les sorties USB. Et elles viennent d'apparaître ici également. Bon, ben ça va pas l'air mal tout ça. Il n'y a plus qu'à faire un test. Je vais tester la double charge avec un chargeur Power Delivery de 65 watts et le chargeur secteur de 180 watts fourni dans le colis. Alors on va essayer la charge et la double charge. Donc j'ai ici un petit chargeur rapide 65 watts et là on a la charge, le chargeur secteur 180 watts. Donc on va vérifier déjà s'il sort bien 180 watts. Alors, la charge se lance. Ouais, on est à 183 watts, presque 184. Je vais brancher maintenant mon chargeur rapide en USB-C et voir si on rajoute 60 watts. Donc on faisait environ 240 à peu près, 240-250. Ouais, donc en fait, cette batterie Nesespo accepte la double charge. Donc là, je suis bien sous 242 watts. Et pour terminer, je vous propose un petit récapitulatif des caractéristiques techniques et dimensionnelles de cette batterie. Donc sur cette face avant, nous avons un large écran LCD suffisamment clair pour voir toutes les infos qui sont inscrites dessus. Ici, le pourcentage batterie restant. Ici, la puissance entrante, soit en simple charge, soit en double charge. Ici, la puissance sortante quand on connecte nos matériels sur les sorties AC. Ici, la puissance sortante quand on connecte nos matériels sur les sorties DC. On a aussi des icônes qui apparaissent, comme l'icône de ventilation par exemple, ou les codes erreurs. Ensuite, ici, on a la lumière LED qui a 4 variations possibles, soit un plein éclairage, soit un éclairage moyen, soit un signal SOS, soit un signal stroboscopique. Là, on a 4 sorties USB, 2 sorties USB A en Quick Charge 3.0 ici et 2 sorties USB-C ici. Celle-ci, c'est une Power Delivery 18 watts. Elle ne permet que de charger notre petit matériel comme un smartphone. Et puis on a cette Power Delivery ici qui est une 100 watts et elle a la possibilité de faire l'entrée et la sortie. Elle est bidirectionnelle, donc on peut charger la batterie Nesespo en 100 watts par ici. En dessous, alors on a aussi le bouton d'activation ici pour activer ces 4 sorties. En dessous, on a les 3 sorties AC 230 volts 50 Hz en pur sinus. On peut en cumuler sur les 3 sortir 700 watts max. Donc c'est pas 700 watts par prise, donc c'est bien 700 watts au total. Donc par exemple 300, 300 et 100. 1400 watts en crête. Bon, en réalité, j'ai fait un test à 800, ça coupe. Ensuite, nous avons ici nos sorties DC 12 volts 10 ampères, une sortie allume-cigare pour mettre une glacière à compression par exemple, et puis ici 2 petites sorties en DC 55-21. En haut, on a le bouton on-off pour allumer la batterie avec un appui long d'environ 2 à 3 secondes dessus, pareil pour l'éteindre. Et ici, on a le bouton pour activer la lumière LED. Donc un appui, on fait un allumage puissant, un second appui, un allumage moyen, un troisième, on est sur le signal SOS, un quatrième, on est sur l'effet stroboscopique. Et puis en dessous, ici, on a l'entrée qui est en DC 5521 pour pouvoir connecter soit le chargeur secteur qui est vendu dans le colis, le fameux chargeur 180 watts, soit le câble allume-cigare pour brancher dans la voiture. Ou éventuellement, si on en a, des panneaux solaires, par exemple, vers une sortie MCK. Sur les côté gauche et côté droit, nous avons une sortie pour la ventilation, l'aération de toute l'électronique et des batteries.
Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Évidemment, des batteries. La technologie des batteries, c'est du lithium fer phosphate. La puissance délivrée par cette batterie, selon les données constructeurs, 700 watts, ça c'est bien réel, je l'ai testé, 1400 watts en crête, je l'ai testé, c'est pas ça, on est plutôt sur du 800 watts. La capacité de stockage d'énergie est de 576 Wh. Le nombre de cycles charge-décharge de 0 à 100%, on est sur environ 2000 cycles. Une fois atteint ces 2000 cycles, eh bien, il faut s'attendre à avoir une batterie qui charge environ à une hauteur de 80%. On aura perdu 20% de capacité. On a 6 possibilités de recharge. Donc l'adaptateur secteur sur 80 watts avec une recharge complète en 3h30. On va avoir l'USB-C en Power Delivery 100 watts avec une recharge en 6 heures. L'allume-cigare avec une recharge complète en 16 heures. Alors là, c'est plutôt théorique, hein, panneau solaire de 200 watts, ça dépendra de l'ensoleillement, donc une recharge complète en 3h30. Adaptateur secteur 180 watts plus l'USB-C Power Delivery, on est sur une recharge complète en 2 heures. Et puis panneau solaire avec l'USB-C en Power Delivery, ben là encore c'est théorique, hein, puisque ça dépend de l'ensoleillement, on sera sur une recharge complète entre 1h30 et 3 heures. Notez également que cette batterie Nesespo N7576 possède en électronique un BMS qui va pouvoir vérifier la température des cellules lithium fer phosphate. Le BMS va protéger en permanence les éléments contre les surtensions, contre les sous-tensions, donc contre la décharge par exemple profonde, contre les surcharges si on met au-delà de 800 watts en crête par exemple. Le BMS va permettre de prolonger la durée de vie de la batterie et va délimiter une plage d'utilisation optimisée pour les cellules. C'est-à-dire que nous, quand on voit 0% d'affiché sur notre écran LCD, ça ne veut pas dire qu'en fait les batteries lithium fer phosphate sont à 0. Voilà, donc le système garde une petite marge de sécurité. En plus, cette batterie Nesespo possède un régulateur MPPT, ce qui lui confère la possibilité de pouvoir y connecter des panneaux solaires jusqu'à 200 watts. Allez, il ne reste plus que les caractéristiques dimensionnelles et physiques de cette batterie. Donc sur la longueur, nous aurons une longueur de 30 cm. La largeur ou la profondeur, on aura 19,5 cm. En hauteur, on aura 29 cm. Et au niveau de la masse, on va avoir 9 kg. Alors la version 1200 watts est évidemment bien plus lourde, bien plus grosse, car de mémoire, je crois que là en longueur, on atteint plutôt les 40 cm. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi sur ma chaîne Pro 2 Techno. Je vous dis à bientôt pour l'épisode 2 de l'utilisation de la batterie Nesespo N7576. Celle-ci, je vais la connecter à mon poêle à granulés ainsi qu'à ma télévision, mon décodeur TNT. À bientôt!